Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes ensemble pour poursuivre notre petite série sur l'Apocalypse et aujourd'hui nous allons voir une brève chronologie des événements les plus importants. Le livre étant très long, je ne vais pas pouvoir aborder tout ce que Jean a vu, mais je vais essayer de faire une chronologie des événements les plus importants. Après la résurrection du Christ, il reste sur la terre 40 jours avec ses disciples. Et il est dommage qu'on ne nous ait pas rapporté quels sont les sujets importants qu'il a pu aborder avec eux. Mais on estime qu'il a certainement parlé de la suite de l'histoire, des événements que nous connaissons aujourd'hui et certainement qu'il a pu aborder quelques aspects mineurs des choses que nous voyons dans l'Apocalypse. Mais c'est l'apôtre Jean qui va en recevoir une vision beaucoup plus détaillée alors qu'il est sur l'île de Patmos et qu'il est exilé sur cette île parce que les chrétiens ont subi de nombreuses persécutions. Il va avoir des visions et être transporté dans le futur qui correspond bien sûr à toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, mais également à toutes les choses qui auront lieu lors de l'avènement de l'Antéchrist. Jésus-Christ glorifié apparaît à l'apôtre Jean. Et Jean nous dit que lorsqu'il le voit, il tombe à terre comme mort. Parce que ce n'est plus l'homme de douleur qui marchait en sandales dans leur rue. Ce n'est plus le Jésus d'autrefois qu'ils ont connu et avec qui ils ont mangé du pain et du poisson. Non, c'est le Christ ressuscité, c'est le roi dans toute sa beauté. Et nous sommes nous-mêmes saisis par cette description extraordinaire du Christ glorifié qui reçoit toute l'adoration dans le ciel. Le Seigneur Jésus va lui donner un message aux 7 églises. De la première, Éphèse, à qui il reproche d'avoir perdu le feu du premier amour, à la dernière qui est Laodicée. Et nous savons que l'église de Laodicée, c'est la dernière église, c'est l'église actuelle à qui il reproche de s'être enrichi, mais d'être nu, d'être aveugle et d'être tiède. Ces lettres qui embrassent toute l'histoire de l'église contiennent donc des avertissements, mais également des promesses. Au chapitre 5, l'apôtre Jean va voir le trône de Dieu et il va également assister à une adoration sans précédent qui est rendue au Seigneur Jésus-Christ à cause de son merveilleux sacrifice de rachat pour toute l'humanité. Mais il va également voir un livre scellé de 7 sceaux. Et ce livre est remis à Christ parce que il est le seul qui soit digne de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Bien-aimés, nous ne saurions imaginer toutes les émotions par lesquelles passe notre cher apôtre Jean. Jésus va recevoir ce livre qui est le livre de l'histoire de l'humanité et il va rompre les sceaux les uns après les autres pour libérer des jugements sur l'humanité. Je passe sur toutes les visions explicatives qu'il a ensuite. Celui du dragon qui représente Satan, celui de la femme enceinte en travail, celui de l'enfant ou de la guerre qu'il voit dans le ciel où Satan est précipité sur la terre. Les 7 sceaux correspondent à 7 types de jugements et nous les verrons en détail dans la prochaine vidéo. Au chapitre 13 apparaît une première bête et cette bête c'est l'Antéchrist à qui Satan donne pouvoir et autorité sur toute la terre. Ensuite apparaît une deuxième bête qui vient confirmer l'autorité de la première et cette deuxième bête c'est le faux prophète qui va gouverner à côté
de l'Antéchrist. Et c'est au chapitre 13 que nous voyons également se mettre en place la marque de la bête, le chiffre 666 sur toute l'humanité. Nous voyons la mise en place d'un système politique, économique et religieux mondial auquel nul ne peut se soustraire. Et c'est après l'apparition de l'Antichrist que l'épouse sera enlevée. L'épouse ne sera pas enlevée avant, bien-aimé. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc l'enlèvement, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous suivise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul est très clair. L'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement de l'épouse, n'auront pas lieu tant que nous ne verrons pas, premièrement, l'apostasie et deuxièmement, l'apparition de l'homme de péché. L'apostasie, nous y sommes en plein dedans et il ne reste que l'apparition de cet impie, de cet homme abominable qui est l'Antéchrist. Après l'enlèvement de l'épouse, qui se fera au milieu du règne de l'Antéchrist, l'Antéchrist va durer 7 ans. C'est là que les coupes de la colère de Dieu vont se déverser sur la terre. Les jugements les plus terribles qui soient auront lieu à ce moment-là, après le départ de l'épouse. L'apôtre Jean va voir des ulcères terribles frapper les êtres humains. Il va voir des mers et des fleuves changer en sang. Il va voir une chaleur extrême brûler les gens. Je peux vous dire que notre petite canicule, ces petites bouffées de chaleur que nous avons ne sont rien en comparaison de ce qui vient. Il va assister à des tremblements de terre, à des phénomènes climatiques extraordinaires, ainsi qu'à la préparation de la bataille d'Armageddon. Dieu va utiliser tous les éléments pour ébranler la terre jusque dans ses fondements et pour amener la chute de Babylone. Babylone qui est le symbole d'un système économique, politique corrompu. Pendant que l'épouse sera au ciel pour les noces de l'agneau et que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob, ceux qui seront sur la terre seront dans d'atroces souffrances. Vous devez savoir que tous ceux qui n'auront pas été enlevés et qui resteront sur la terre devront malheureusement être martyrs. Ils devront payer de leur vie car l'Antéchrist mettra à mort tous ceux qui refuseront de porter la marque de la bête. C'est après les noces de l'agneau qu'aura lieu le deuxième retour du Seigneur Jésus sur la terre. Et nous voyons cela au chapitre 19. Le Seigneur reviendra sur les nuées avec les siens. Et ce temps sera extraordinaire parce que la Bible dit que tout œil le verra. Le Seigneur posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et il viendra pour sauver son peuple, pour sauver tous ceux qui seront persécutés à ce moment-là et qui auront refusé de prendre la marque de la bête. Parce que il y aura encore sur la terre un grand nombre de personnes qui n'auront pas fait allégeance à Satan. Et il y aura une grande moisson d'âmes pendant la tribulation. Tous ceux qui auront pris la marque de la bête seront dans l'effroi à cause du jugement qui les attend. Les Juifs verront le Seigneur et auront l'opportunité
de le reconnaître comme Mashiach et d'accepter le roi de leur salut. La Bible parle des 144 000 de toutes les tribus d'Israël. C'est un mystère, je ne souhaite pas m'y étendre, mais la Bible dit que tous le verront. Un ange puissant va saisir Satan et le lier pendant 1000 ans. La bête, l'antéchrist et le faux prophète seront vaincus et jetés dans les temps de feu. Ce sera le règne du millénium pendant lequel le Seigneur va prendre le contrôle de la terre. Il va s'asseoir sur le trône de David à Jérusalem et il va régner pendant 1000 ans. Le millénaire, bien-aimé, sera un temps extraordinaire parce que le roi des rois, le roi de justice régnera sur la terre. Il enseignera aux hommes à s'aimer, à s'entraider et ce sera un temps magnifique parce que Satan sera lié et ne pourra plus séduire l'humanité. Mais au bout de 1000 ans, il sera relâché, mais pour très peu de temps, avant qu'il ne soit, cette fois-ci, définitivement jeté dans les temps de feu. Le jugement dernier aura lieu après cela, pour tous ceux qui n'auront pas été trouvés dans le livre de vie. Et les hommes seront dans l'effroi. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Une fois que Satan aura été jeté dans les temps de feu et que tous les impies qui n'auront pas été trouvés dans le livre de vie auront été jugés, le Seigneur va renouveler la création. C'est là que la nouvelle Yerushalayim va descendre des cieux. Et cette terre que nous connaissons, ces cieux que nous connaissons, seront roulés comme un livre et le Seigneur va créer de nouveaux cieux ainsi qu'une nouvelle terre où la justice pourra habiter. Fini le mal, fini le péché, fini l'esclavage, fini l'asservissement, fini la servitude, fini la misère, fini la pauvreté, fini la déchéance, fini le rejet, les peines, les souffrances de toutes sortes. Ce qui a été ne reviendra plus. Nous oublierons toutes nos douleurs passées parce que notre Père essuiera toutes les larmes de nos yeux. Oh, alléluia, alléluia, gloire à son nom. Que le nom de notre Seigneur soit béni. C'est là notre espérance. C'est là ce qui fait battre notre cœur. C'est là la raison pour laquelle nous souffrons. Nous supportons toutes choses à cause de Christ parce que nous savons que nous ne voulons pas être ailleurs qu'être avec lui. C'est pour cela que chaque jour nous luttons contre le péché. Voilà pourquoi nous devons nous fortifier. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme le dit l'apôtre Paul. Nous devons laver nos robes. Nous devons marcher dans la sanctification et par-dessus toute chose, avoir cette intimité si douce avec le Seigneur afin que ces jours qui viennent ne nous surprennent pas, mais que nous soyons trouvés dignes d'hériter la vie éternelle. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom.